Principal 2023 de la commune. Et tel que le précise la note à la page 8, j'invite le conseil municipal à adopter le budget primitif principal 2023 de la commune tel qu'il a été résumé, en le votant par chapitre pour la section de fonctionnement et par opération pour le budget d'investissement. Il ne prendra part au vote. Qui est opposé au budget? Qui s'abstient. Le budget est adopté. Le point suivant, M. Dumas, budget principal 2023. Les APCP. Autorisation de programme crédit de paiement réévalué cette année. Donc pour le centre technique municipal, il nous reste un résiduel de 855 €. L'équipement multifonction, on inscrit 2 150 000 € pour terminer l'ouvrage. Le mail Champ-Courtin, la gare routière, 720 000 €. L'extension de l'école élémentaire, en cours 1 500 000 €. Et les travaux de la RD 28 tranche 1, 519 000 €. Donc un total de 4 889 855 € pour l'année 2023. Avez-vous des questions? Je soumets donc au vote du Conseil ces modifications d'APCP telles que résumées dans la note de synthèse. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? 5. Qui s'abstient? Ceci est adopté. Le budget primitif assainissement collectif 2023. Bien, donc une présentation du budget assainissement. En fonctionnement, il s'équilibre à 477 000 € avec des dépenses évaluées à 319 000 € pour les dépenses prévisionnelles principales du personnel, des charges à caractère général, principalement le contrat de prestation avec le prestataire et des imprévus exceptionnels, donc ça fait 319 000 €. L'amortissement à hauteur de 70 000 €, donc ça c'est de l'autofinancement qui bascule à l'investissement, et le virement de l'année précédente à l'investissement à 86 000 €. En recettes, les taxes, et redevances et subventions à hauteur de 418 000 €. Des opérations d'ordre et du divers à hauteur de 31 000 € et le résultat reporté à hauteur de 30 000 € pour arriver à ces 477 000 €. Des demandes de précision, M. Ferrand. Oui, dans ce tableau de budget d'assainissement que je montre, je voulais savoir à quoi correspondait sur 2022 l'achat d'études pour 21 000 € et ce que vous prévoyez également pour 2023 au budget prévisionnel pour un montant de 22 000 €. Parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de copie là, sur la station d'épuration. Donc, je voulais savoir un peu ce que recouvrait cette dépense. Dans les dépenses d'études, c'est les études de maîtrise d'œuvre de la station d'épuration qui sont en cours et qui devraient aboutir bientôt. Et le dossier d'aujourd'hui à la DDTM, il y aura une commission quand on aura eu un retour de la DDTM sur le projet. D'accord. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une date à peu près Non, parce qu'on attend la DDTM. Pour l'instant, je ne sais pas, je ne connais pas la date de fin d'études de la DDTM. D'accord. Bon, on va attendre. Merci. J'ai évoqué le fonctionnement, l'investissement, 738 000 €, donc avec des dépenses sur la station d'épuration à hauteur de 193 000 € prévus. De la réhabilitation ou des travaux de réseau pour 515 000 € et l'amortissement de subventions à hauteur de 29 000 €. En recettes, des subventions, on n'en attend pas. De l'amortissement qui provient du fonctionnement à hauteur de 70 000 €, le FCTVA 6 000 €, le virement 86 000 € et le résultat reporté de l'année antérieure 575 000 €. Donc on n'a pas de recours à l'emprunt envisagé en 2023 puisque les travaux, s'ils démarrent en 2023, ce sera toute fin 2023 et que donc les dépenses, il y en a un petit peu de provisionné mais ça ne sera pas beaucoup et ne nécessiteront pas donc de recourir à l'emprunt. D'autres demandes de précision?
Je soumets donc au vote du Conseil le budget assainissement principal 2023, collectif, assainissement collectif 2023. Qui ne prend pas part à ce vote? M. Marvaux. Qui est opposé à ce budget? 4. Qui s'abstient? Adopté. Les APCP sur le budget assainissement collectif. Donc les autorisations de programme ne s'appliquent que pour la station d'épuration. Le montant n'a pas été revu dans l'attente des résultats des dossiers de pro validés par la DDTM. On aura à les revoir ensuite. Et donc un montant de 50 000 € en autorisation de programme pour 2023. Merci. Je peux mettre au vote. Donc validation des modifier la PCP telle qu'elle est présentée de note de synthèse. Qui ne prend pas part à ce vote? M. Marvaux, 1. Qui est contre? 4. Qui s'abstient? Adopté. Point 14, budget primitif énergie renouvelable 2023. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on aura des écritures en 2023 et qui viendront rattraper des factures qu'on aurait pu avoir précédemment si les dossiers administratifs avaient été à la vitesse suffisante. Donc, on inscrit en fonctionnement 9 800 € donc de charges d'entretien et de recettes de vente d'énergie. Et on inscrit en investissement 8 200 € de dépenses et de recettes pour équilibrer le budget. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce budget énergie renouvelable? Je soumets donc au vote du Conseil. Qui ne prend pas part à ce vote de ce budget? Qui est opposé? Qui s'abstient? 3 abstentions. Non, 4, 5. Je n'avais pas vu, M. Ferrand. Excusez-moi, Non, mais il n'avait pas levé la main non plus. je me suis endormi, excusez-moi. À un moment donné, Adopté. Le point 15. C'est plus moi là. Mode de refacturation des charges de personnel du budget principal au budget annexe assainissement et CCS pour 2023. Conformément au principe budgétaire des finances publiques, chaque budget doit retracer l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes nécessaires à son exécution. L'ensemble des coûts des agents exécutant des missions pour le service assainissement et CCAS de la commune doivent être pris en charge par les budgets correspondants. Donc on fixe un mode de refacturation des charges de personnel et ça nous permet d'être en conformité avec la réalité des coûts d'exécution des compétences et de rembourser les budgets. Donc la proposition, c'est que des codes-parts soient définis de la sorte, donc 0,86 équivalent temps plein pour le budget du CCAS et un coût horaire chargé de chaque agent multiplié par son temps d'intervention sur des compétences assainissement. Pour l'instant, c'est surtout l'ingénierie en fait, et du suivi du dossier de la station. Mais ça peut revêtir d'autres entretiens du réseau. Le montant prévisionnel des contributions donc, est calculé en fin d'année suivant des règles énoncées ci-dessus. Un état sera annexé à la délibération et joint aux écritures comptables. Donc le conseil municipal est invité à décider, valider le mode de refacturation des charges de personnel suivant les propositions énoncées plus haut, du budget principal au budget annexe, voilà, selon ces conditions. Merci. Des demandes de précision? Je soumets donc au vote du Conseil de validation pour valider ce mode de refacturation des charges de personnel du budget principal au budget annexe. Qui ne prend pas part au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Le point 16, subvention 2023 aux associations. Madame Marzin. Oui, donc on vous rappelle qu'il y a deux types de subventions d'associations. Une subvention d'aide au fonctionnement qui participe au fonctionnement global du projet associatif si l'association poursuit un intérêt à caractère général, et les subventions fléchées ou à projet qui contribuent à la mise en œuvre d'une action spécifique. Je ne sais pas si il y a des choses à dire. Non, monsieur Martin. Non, chacun c'est dans sa date de synthèse. Donc, on rappelle les critères d'attribution de la subvention d'aide au fonctionnement, en sachant
selon le type d'adhérent, qu'il soit adulte, moins de 18 ans ou plus de 65 ans, on attribue une valeur de points. Donc je vais le lire pour que tout le monde puisse en prendre connaissance. Donc le point adhérent adulte, c'est 1 point. Le point adhérent moins de 18 ans, c'est 2,1 points. Le point pour les plus de 65 ans, c'est 1,10. On attribue 80 points pour l'aide à l'emploi. Donc c'est calculé en équivalent temps plein, donc c'est au prorata. On valorise le bénévolat en équivalent temps plein et on cumule 16 points toujours au prorata du temps déclaré. Ensuite, on a des points qui sont cumulés pour les compétiteurs. Donc, pour les compétitions départementales, pour les moins de 18 ans, on attribue 2,5 points. Pour les compétiteurs départementaux adultes, 2 points. Pour les compétiteurs régions moins de 18, 3 points. Et pour les compétiteurs régions adultes, 2,2 points. Et quand on a des personnes qui sont dans des compétitions nationales, pour les moins de 18, on a une valeur de 4 points, et pour les adultes, 2,5 points. Donc chaque association cumule un nombre de points auquel il convient d'attribuer une valeur monétaire qui est fixée en 2018 qui a été fixée en 2018 à 6,77 € le point. Et la Commission citoyenne et solidarité réunie le 16 mars 2023 a proposé de maintenir la valeur du point à 6,77 € pour l'année 2023, induisant les propositions de subvention de fonctionnement 2023 suivantes. Alors, vous avez le tableau, peut-être pas tous les lire. Ce tableau a été présenté aux associations qui étaient présentes à la réunion d'attribution des salles, en précisant bien que c'était proposé au conseil municipal de ce soir. Le total général pour les subventions d'aide au fonctionnement s'élève à 58 374 €. Nous avons donc ensuite les subventions fléchées ou à projet, donc qui reposent sur des demandes spécifiques à des manifestations ou des événements, soit des projets ou des investissements, n'entrant pas dans le fonctionnement ordinaire des associations, auxquelles s'ajoutent les subventions spécifiques. On a donc un montant de 80 € qui soutient la création d'une association, donc valable une fois au dépôt des statuts. Une subvention couvrant 80% du coût des agents de sécurité pour les manifestations grand public ayant lieu dans la salle d'électricité. Les subventions à hauteur de 1 € par instant pour soutenir la programmation annuelle des spectacles vivants à destination de tous les Meléciens dans le cadre de conventions. La subvention d'aide au financement donc à projet spécifique et le versement de subventions à projet a lieu une fois que les associations ont fourni les documents justifiant l'usage des sommes inscrites au budget prévisionnel des projets. Donc l'enveloppe des SIAP s'élève à 900 €. Le soutien à la programmation s'élève à 7 800 €. La subvention pour le comice agricole à 2 900 €. La fusion danse et handicap pour les rencontres du Grand Ouest à 500 €. Agriculture pour le spectacle de lancement de rentrée à 2 500 €. Le carnaval de Melès, la subvention donc, est d'un montant de 3 000 €, en sachant qu'on a déjà une libération versant à 50% pour que la manifestation puisse se dérouler et c'est 15 €. Cadawen, une subvention de 250 €. Top Jazz pour l'organisation de concert, 300 €. Pour le gala de danse annuel à la Mézière, 315 €. Et pour le comité de jumelage, dans le cadre du séjour à Anguera en octobre 2023, donc 2 300 €. Les subventions fléchées cumulées s'élèvent à 20 765 €. Merci. Une demande de précision, Madame Marchand. Oui, s'il vous plaît. Je reviens sur les subventions de fonctionnement et plus spécifiquement sur la valeur du poids qui n'a pas augmenté et j'imagine que
associations subissent là aussi le contexte inflationnel, etc. Pourquoi tout simplement la valeur du point n'a-t-il pas été revalorisée finalement, s'il vous plaît, depuis déjà un certain nombre d'années? Pardon? Depuis un certain nombre d'années. Oui. Alors, lorsqu'on regarde les dossiers de demande de subvention, on regarde aussi les situations on va dire, globales du budget de l'association. Nos associations se portent plutôt bien et nos associations se portent plutôt bien financièrement. Et je tiens à faire apporter à votre connaissance aussi qu'un certain nombre d'associations ont répondu positivement au message qu'il leur est donné depuis 2015, à savoir que si elles n'ont pas besoin de la totalité de la subvention d'aide au fonctionnement, puisqu'elles ont les critères et la valeur du point, elles peuvent réduire leur demande, soit en faisant une demande partielle ou en annonçant un montant dont elles ont besoin. Et certaines associations le pratiquent. Certaines associations ne le pratiquent pas et cumulent un certain nombre de trésoreries qui augmentent régulièrement. Et donc hier soir, et nous l'avions vu en commission, hier soir ça leur a été signifié qu'en 2024, on regardera cette partie-là aussi, sur les trésoreries. Alors, je sais qu'il y a des associations qui ont des salariés qui ont l'obligation d'avoir des réserves, hein, là-dessus. Par contre, il y a un certain nombre d'associations qui n'ont pas de salariés, qui ont toujours des trésoreries qui augmentent et qui ne minimisent pas leurs demandes. Voilà. Donc la valeur du point, elle est maintenue à 6%. De ce fait. Donc si certaines... Pardon, excusez-moi. Allez-y. Donc dans la liste, certaines associations ont une baisse de leur subvention. C'est à leur demande ou... C'est qu'elles l'ont signifié dans leur dossier. Signifié. Monsieur Malaise. Alors, plus ou moins une question ou moins un commentaire. Outre ces subventions-là, et puis un peu pour rebondir sur la remarque de Madame Le Marchand, sur l'augmentation des coûts, aujourd'hui, pour les associations, c'est beaucoup l'utilisation des salles de la commune, et c'est la commune qui aujourd'hui subit ces coûts-là. En soi, il y a une subvention qui augmente aussi à côté. Tout à fait, et ça a été signifié aussi hier soir aux associations que c'est ce que l'on appelle les subventions indirectes qui doivent aussi avoir à l'esprit. D'autres questions? C'est bon, Oui, tout à fait, merci. Je mets donc au vote du conseil municipal la validation de l'ensemble de ces subventions aux associations avec le maintien de la valeur du point à 6,77 €. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? 5 abstentions. Adopté, merci. Point 17. L'école maternelle publique, une subvention de classe transplantée. Mathieu Gentès. La directive de l'école maternelle publique de Melès a informé la collectivité qu'une classe transplantée se déroulera en avril 2023. L'école a transmis un projet comportant un descriptif pédagogique et un budget prévisionnel. Les principes de participation financière fixés par délibération dans le conseil municipal du 23 novembre 2016 déterminent forfaitairement la participation de la collectivité à une demande tous les 2 ans par école à hauteur de 29 € par enfant. L'école maternelle publique a choisi de ne demander que la moitié de l'aide attribuable afin de proposer une classe transplantée chaque année. Par conséquent, il est proposé d'attribuer une subvention d'un montant de 14,50 € par enfant scolarisé en classe de protection participant à cette classe transplantée et pour un montant global de la subvention complémentaire. Le montant global de la subvention complémentaire est donc de 855,50 €. La commission d'éducation et de jeunesse réunie le 21 mars 2023 a mis un avis favorable sur l'attribution de cette subvention complémentaire et on a validé le montant. Merci. Ordre de précision. Je soumets donc au vote en invitant le conseil municipal à valider cette attribution à l'école maternelle publique d'une subvention complémentaire à la subvention éducative d'un montant de 855,50 €. Qui ne prend pas part à ce vote?
Qui est opposé? Qui s'abstient? Information adoptée. L'école maternelle publique, subvention pour un projet artistique. Élémentaire. Non, maternelle aussi. La directrice de l'école élémentaire publique sollicite la collectivité pour l'attribution d'une subvention pour un projet artistique. Ce projet artistique concerne l'ensemble des élèves de l'école sur la thématique des petites bêtes du potager. Les 42 élèves de TPSPS travailleront en meublage pour concevoir des hôtels à insectes en terre cuite sur la période mars à mai 2023. Toutes les autres classes travailleront avec des animateurs de biodiversité pour construire des hôtels à insectes avec des matériaux naturels. La commission éducation enfance jeunesse, réunie le 21 mars 2023, a étudié la demande et mis un avis favorable à cette demande de subvention. Elle propose de fixer cette subvention à 688 € sur 4 ans par an. Merci. Des questions, des demandes de précision? Je soumets donc à la validation du conseil municipal l'allocation à l'école maternelle publique de cette subvention d'un montant de 688 € pour le projet qui s'est déguisé dans la note de synthèse que M. Gentès vient de présenter, de m'autoriser à signer tout document relatif à la gestion de ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Adopté. À l'école élémentaire publique, subvention pour un projet artistique. Le directeur de l'école élémentaire publique sollicite la collectivité pour l'attribution d'une subvention dans le cadre d'un projet artistique et culturel. Cette subvention vise à soutenir la mise en place d'un projet de découverte du moulage sur la période janvier à mars 2023 sur la thématique de la nature à travers la terre. Ce projet, mené avec l'aide des céramistes du territoire, est à destination de l'ensemble des classes. Les associations parents d'élèves également sollicitées sont parties sur ce projet. La commission éducation enfance jeunesse, interrogée sur cette question le 21 mars 2023, a émis un avis favorable à la demande de subvention et propose de l'établir à 1 240 € sur 4 € par année. Merci. Demande de précision. Je soumets donc au vote du conseil en vous invitant à valider l'allocation à l'école élémentaire publique de cette subvention d'un montant de 1 240 € pour le projet artistique qu'ils envisagent et de m'autoriser à signer le document relatif à la gestion de ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Adopté. Le point suivant, l'OGEC. Subvention OGEC. Prise en charge de la rémunération des agents chargés de la surveillance du temps méridien. Les agents rémunérés par l'OGEC de Melun assurent la surveillance des enfants de l'école privée lors de la pause méridienne dont la responsabilité revient sur la commune. La commune de Melun prend en charge la rémunération de ces agents à hauteur de 35 heures par semaine. La demande de subvention concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. La participation de la commune pour cette période est évaluée à 22 259,32 €. Merci. Demande de précision. J'invite donc le conseil municipal à valider l'attribution à l'OGEC de cette subvention de 22 259,32 € afin de couvrir la rémunération des agents de l'OGEC qui ont en charge la surveillance des enfants des écoles privées de Melun sur le temps méridien pour l'année scolaire 2023. Pour l'année 2023. Et à m'autoriser à verser les fonds par 12e à l'OGEC. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Adopté, merci. À l'OGEC, participation au coût des fuites pour le restaurant scolaire. Le service de restauration scolaire des écoles privées est assuré par la collectivité. L'OGEC dispose d'un local de restauration et d'un office loué à la ville de Melun depuis le 1er septembre 2018 pour assurer la restauration des enfants des écoles privées. Les fluides sont à la charge de la collectivité. L'évaluation des consommations en fluides nécessaires au service de restauration est réalisée par l'OGEC de Melun et contrôlée par les services de la ville. Pour l'année scolaire 2021-2022, elle fait apparaître les éléments suivants. Une consommation d'eau de 141 mètres cubes, soit 550,74 €. Une consommation électrique de 21 150 kWh, soit 6 019,29 €. Merci. Les demandes de précision. J'invite donc le conseil municipal à valider le versement de cette subvention à l'OGEC de Melun d'un montant de 6 570,03 € au titre de la participation au coût des fuites du restaurant scolaire. Mais il y a aussi dans le texte à rajouter
Ah non, c'est bien 6570, c'est bien le total, les 550,74 plus 6019,29, et de m'autoriser à signer tout document relatif à cette délibération. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Adopté. Le point 22, assainissement collectif, indemnisation d'un administré. Edith Massé. En décembre 2022, un habitant de Melès a rencontré des problèmes avec l'évacuation des eaux usées de son domicile situé au 28 rue de Rennes. Cet habitant a fait appel à des professionnels, un plombier ainsi qu'une entreprise de repurage. Une exploration de la canalisation avec une caméra a permis de déterminer que le problème était localisé en profondeur sur le réseau d'assainissement collectif communal. Les travaux nécessaires ont été réalisés par la ville de Melès pour pallier au problème de bouchage d'une canalisation et de l'eau. Cet habitant a demandé le remboursement de il est proposé au conseil municipal de valider la prise en charge de ces factures. Ils ont remboursé la vie. Merci. Des demandes de précision. Je propose donc au conseil municipal de valider le versement de la somme de 344,45 € à M. Prié en remboursement des 2 factures qu'il a engagées et à m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Merci. Le point 23, plan local d'urbanisme intercommunal, proposition d'évolution. Monsieur Alain Maury. La charte de gouvernance et évolution du plan local d'urbanisme intercommunal au service du projet de territoire de Val-d'Aubier a pour objectif d'organiser les grandes lignes du processus décisionnel pour l'élaboration et le suivi du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Val-d'Aubier. Dans ce cadre, les communes proposent des modifications du cahier communal et du règlement graphique. Elles peuvent également faire remonter des dispositions réglementaires inadaptées du règlement littéral, des orientations d'aménagement et de programmation thématique. Le conseil municipal formalise et valide les nouvelles demandes d'évolution du PLUI. Ainsi, la commune de Melès considère qu'il apparaît nécessaire de proposer les modifications du PLUI pour les motifs suivants. L'ensemble de ces modifications ont fait l'objet d'un travail et d'une présentation en commission urbanisme du 15 mars dernier. Orientation d'aménagement et de programmation numéro 5, îlot centre-ouest. Supprimer le cheminement piéton cycle nord-sud au vu de l'étude de renouvellement urbain Rouge-Côte-Saint-Germain. Il avait été imaginé éventuellement ce chemin avec une ouverture sur la rue de la Mézière. Aujourd'hui, l'étude de requalification urbaine fait apparaître que ce ne sera pas de cette façon-là que les choses se passeront. Donc, pour une bonne lisibilité des documents, on demande de supprimer ce cheminement piéton-cycle nord-sud au vu de l'étude de renouvellement urbain Rouge-Côte-Saint-Germain. Orientation d'aménagement et de programmation 7, rue de Montreuil. Créer un îlot mixte habitat et équipement public sans définir de pourcentage d'équipement public. L'OAP, il est indiqué majoritairement équipement public. Donc nous souhaitons solliciter une modification concernant cette orientation d'aménagement numéro 7 et de ne pas maintenir un îlot mixte habitat et équipement public évidemment, et sans définir de pourcentage d'équipement public. L'emplacement réservé, parcelle AO 190, 18 rue de Montreuil. Créer un emplacement réservé d'une surface de 172 m² pour une future voirie de desserte connectant la rue de Montreuil à la parcelle AO 291 se situant au nord de l'école Saint-François. Orientation d'aménagement et de programmation numéro 10, îlot centre-ville Est. Modifier l'OAP pour prendre en compte l'étude de renouvellement urbain Rouge-Côte-Saint-Germain. Il nous apparu utile que le périmètre de l'OAP soit le même périmètre que celui défini dans le cadre de l'étude de requalification urbaine concernant l'îlot Saint-Germain. Périmètre du zonage 2AUA en 1AUA2 à l'Épinette. L'objet de cette demande est de corriger une erreur graphique qui s'est produite entre le passage du PLU au PLUI. Classer la partie ouest concernée de la parcelle cadastrée E2166 et la parcelle E2167 en zonage 1AU-A2. Cette révision de zonage sur ce secteur entraînera une augmentation de la zone 1AU-A2 et permettra une urbanisation sous la forme d'opérations d'aménagement d'ensemble comme imposé en zonage 1AU-A2. Le reste étant en 2AU, interdit aujourd'hui à l'urbanisation. D'autre part, ce secteur est couvert par des réseaux à la périphérie immédiate.
Zonage de la parcelle E2260 située à la métairie en 1AU-A2. Cette parcelle initialement classée en zonage 1AU-A2 au PLU a été classée en zonage A au PLUI. Revenir au zonage initial 1AU-A2, autorisant donc la création d'un accès, cet accès étant noté dans l'OAP 13. Par ailleurs, ce zonage est cohérent avec celui de la parcelle E1563, située immédiatement au nord. Zonage de Champourtin et Champollion. Classer des parcelles situées en 1AUG en zonage UG, zonage correspondant aujourd'hui au projet en cours de réalisation de Champourtin, sa multifonction. Classer des parcelles situées par groupement en 2AUG en zonage 1AUG, de façon de prévoir au Champollion, permettre éventuellement la réalisation de nouveaux équipements publics. Concernant les performances énergétiques, proposer une performance énergétique renforcée pour une surface de plancher supérieure ou égale à 150 m² relevant de la destination équipement d'intérêt collectif et services publics. Il est apparu à plusieurs reprises qu'en dessous de 150 m², il était quasiment impossible de réaliser ce niveau d'exigence. Donc on souhaite proposer que ce niveau de performance énergétique renforcé pour les équipements d'intérêt collectif et services publics le soit au-delà des 150 m². Assouplir la règle des orientations d'aménagement et de programmation trame verte et bleue en zone urbaine. Afin de protéger le système racinaire, les aménagements nécessitant des déblaiements, réseaux construction entre 5 et 10 mètres des haies identifiées au PLUI seront réalisés en mettant en œuvre des mesures de protection du système racinaire et des préconisations de travaux. Les demandes seront examinées et analysées par le comité de pilotage PLUI. Donc la commission urbanisme consultée le 15 mars 2023 a émis un avis favorable à l'ensemble de ces demandes émanant de la ville de Metz. Demande de précision, merci. Je soumets donc au vote du conseil municipal en invitant le conseil à valider ces propositions d'évolution telles que M. Alain Maury vient de les réénoncer et de m'autoriser à signer tout document se rapportant à cette délibération. Qui ne souhaite pas prendre part au vote, qui est opposé à ceci, qui s'abstient, adopté. Le point suivant, 24. Point 24, M. Maury. Propriété communale, parcelle cadastrée AR 284, c'est marqué ici, convention d'occupation précaire d'entretien. Par délibération en date du 19 octobre 2022, le conseil municipal a décidé d'acquérir la parcelle cadastrée AR 284, une superficie de 720 m², située 24 rue Lorraine, à proximité de l'ancien centre technique municipal. Un acte de vente a été signé le 24 janvier 2023 auprès de Maître Rocher-Selton. Par lettre reçue en mairie de Melesse le 15 février 2023, le propriétaire de la parcelle attenante cadastrée AR 287 a accepté le principe de conserver l'usage de cette parcelle pour une activité de jardinage ou de plein air. Ainsi, dans l'attente de l'affectation définitive de la parcelle AR 284, il nous est proposé de mettre à disposition de M. Onfroy de Vérez, le propriétaire de la parcelle jouxtant celle dont on a fait l'acquisition, ça c'est 720 m², de lui proposer de pouvoir... Ah oui, sur 720 m² sur lequel figurent 3 bâtiments, un débarras, un atelier, un stockage bois, aux conditions suivantes. Durée, 1 an renouvelable par tacite reconduction, pour une durée maximale de 5 ans à compter de la signature de la présente convention. Conditions, mise à disposition consentie à titre gratuit. Le propriétaire donc prend en charge l'entretien de cette parcelle. Destination bien précisée, activité de jardinage ou de plein air. Et il a en charge l'entretien des bâtiments et du jardin, dont il était fait état précédemment, assuré par l'occupant. La commission urbanisme, consultée sur cette question le 15 mars 2023, a émis un avis favorable. Merci. C'est bon pour tout le monde. Je soumets au vote en demandant au conseil municipal, en invitant le conseil municipal à valider les termes de la dite convention, à m'autoriser à signer cette convention ainsi que tout autre document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote, qui est opposé, qui s'abstient, en vous remerciant. Point 25. Personnel municipal, indemnité de frais de déplacement des agents recenseurs. Madame Marzin veut bien présenter.
Dans le cadre du recensement général de la population mauricienne qui s'est déroulé du 19 janvier au 18 février 2023, le conseil municipal a fixé lors de sa séance du 23 novembre 2022 les indemnités de frais de déplacement suivantes pour les agents recenseurs. 15 € d'indemnité de frais de déplacement dans les districts urbains et 50 € d'indemnité de frais de déplacement dans les districts ruraux. Il est proposé de doubler cette indemnité pour les raisons suivantes. Une augmentation des prix de carburant entre novembre 2022 et février 2023 et des difficultés sous-estimées pour obtenir des réponses d'un nombre considérable d'habitants au questionnaire de recensement, obligeant de nombreux allers-retours. Le conseil municipal est invité à ajuster l'indemnité de frais de déplacement comme suit: 30 € d'indemnité de frais de déplacement dans les districts urbains, 5 € d'indemnité de frais de déplacement dans les districts ruraux. Je vais autoriser M. le maire à signer tout document relatif à cette délibération. Merci. Demande de précision. C'est explicite. Donc j'invite le conseil municipal à valider cette délibération. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Abstention? Une abstention. Donc adopté. Pour les points qui suivent, de 26, 27, 28, vous avez trouvé sur table un document produisant quelques corrections. Personnel municipal, modification d'un emploi à pourvoir. Le poste à temps complet de directeur des services techniques, créé par délibération sur le grade d'ingénieur territorial, est vacant depuis le 1er avril 2023. En effet, le directeur des services techniques a demandé à bénéficier d'une disponibilité de 5 ans. J'y ai accédé favorablement à sa demande. Donc, le poste étant vacant, en prévision de la vacance de ce poste, il y a un certain nombre de modifications qui sont proposées au conseil municipal de ce soir. Donc, d'une part, prendre en compte que les fonctions de ce poste ont évolué, passant de mission de directeur des services techniques à des missions de directeur du pôle cadre de vie et environnement. De ce fait, il est proposé d'ouvrir ce poste au grade d'attaché territorial, filière administrative, ce qui permet en outre d'élargir les candidatures potentielles dans le cadre du processus de recrutement engagé suite à la vacance de poste. Ainsi, cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière technique au grade d'ingénieur ou de la filière administrative au grade d'attaché territorial. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions pourront être assurées par un contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l'article L332-8, deuxième alinéa, ou L332-14 du Code général de la fonction publique, et pouvant justifier d'un diplôme de niveau Bac plus 5. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement et sera déterminée en prenant en compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour l'exercice des missions, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience professionnelle. Le poste bénéficiera du régime indemnitaire défini pour le groupe G3 de la catégorie A. Le recrutement de l'agent contractuel ne pourra être prononcé qu'à l'issue d'une procédure prévue par les décrets 2019-14 du 19 décembre 2019 et 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Le comité social territorial consulté sur cette question le 16 mars dernier a émis un avis favorable. Avez-vous des demandes de précision? Monsieur Margot. Juste une question technique, monsieur le maire. On nous dépose sur table en début de séance une note explicative de synthèse modificative. Oui. Serait-il possible, lorsque c'est le cas, qu'apparaissent sur cette note de synthèse modificative les modifications? Bien sûr. Parce que je me suis amusé à faire un comparatif et je n'ai même pas trouvé une virgule de différence sur la première délibération. C'est la grille indiciaire. En fait. Ah bah voilà. Celle-là, elle est surlignée. Je l'ai cherchée aussi. Alors si on pouvait juste nous la mettre en je sais pas quoi. Il faut chercher. Ben, j'ai pas bien cherché, merci cher collègue. Mais c'était la deuxième page, j'ai peut-être pas tourné. C'est dans le délibéré, ça a compté du 1er mai 2023. La différence, elle est là. Je
j'invite le conseil municipal à délibérer en adoptant cette proposition et en modifiant le tableau des emplois à compter du 1er mai 2023. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? En vous remerciant. Le point 27, modification d'un emploi à pourvoir. Le poste de responsable du pôle citoyenneté et solidarité à temps complet, créé par délibération sur le grade de rédacteur principal de 2e classe, est vacant depuis le 1er mars 2023. En conséquence, il est proposé de modifier cet emploi afin qu'il soit pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière administrative et sur l'ensemble des grades du cadre d'emploi des rédacteurs. On élargit en fait l'ouverture au recrutement à l'ensemble des grades, rédacteur principal de 2e classe et rédacteur principal de 1re classe. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions pourront être exercées par un agent, par un contractuel relevant de la catégorie B dans les conditions fixées aux articles mentionnés dans la note du Code général de la fonction publique et pouvant justifier d'un diplôme de niveau Bac+2 et ou d'une expérience dans le domaine de l'état civil et de l'encadrement. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement et sera déterminée en prenant en compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour l'exercice des missions, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience professionnelle. Le poste bénéficiera du régime indemnitaire défini pour le groupe G1 de la catégorie B. Le recrutement de l'agent contractuel ne pourra être prononcé qu'à l'issue d'une procédure prévue par les décrets 2019-1414 du 19 décembre 2019 et 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. La modification, elle est à compter du 14 avril. C'est bon, c'est clair? Oui, monsieur Marot. Monsieur le maire, juste une remarque. Ça fait beaucoup de départs. Ça ne vous inquiète pas. Entre les conseillers municipaux qui démissionnent les uns après les autres, les conseillers municipaux qui ne démissionnent pas et qui deviennent fantômes, et désormais les fonctionnaires qui quittent la commune, on peut s'interroger sur un certain nombre de choses quant à la gestion de cette commune et les conséquences. Donc je m'interroge sur les mesures que vous allez prendre pour éviter cette hémorragie. Parce que là, c'est quand même 2 cadres majeurs de la commune qui s'en vont. Alors l'un était devenu fantôme depuis quelques semaines, voire quelques mois, mais visiblement vous vous habituez très très bien à la notion de fantôme. Il était en arrêt de maladie. Monsieur le maire, est-ce que vous voulez qu'on joue avec les mots ou est-ce que vous voulez qu'on mette tout sur la table? Il était en arrêt On de va maladie. peut-être éviter, d'accord? On va peut-être En arrêt de maladie. Oui, monsieur le maire. Vous me l'avez déjà dit la dernière fois, 3 fois de suite. Parce que c'est la réalité. Oui, mais peut-être qu'il y a un moment donné, monsieur le maire, où il faut que je revienne à la question que j'ai posée sur les dépenses que cela induit derrière ce mal-être au sein de la commune qui fait qu'on est obligé d'aller désormais, y compris chez des avocats, parce qu'il y a des procédures qui sont engagées. Donc on peut s'interroger, monsieur le maire, sur le climat qui règne au sein de votre équipe, puisqu'on en est quand même à la 5e démission. Enfin, ça commence à faire beaucoup. Enfin, vous avez perdu 20% de votre effectif, ou quelque chose dans ce goût-là. Bah oui, mais et vous maintenez les fantômes pour ne pas être contraint demain de procéder à un appel à élection, parce que c'est ça la réalité, monsieur le maire. Ah oui, si Madame Lisa Klimek est toujours conseillère municipale, je vois pas en quoi ça vient éclairer la délibération qui est proposée. Eh ben, moi, je vous pose la question de savoir comment vous allez réagir à la démission de 2 cadres majeurs de l'équipe. Moi, il n'y a pas de démission, c'est une mise en disponibilité, et l'autre, c'était une mutation, un détachement, précisément. D'accord. Voilà. Non mais vous êtes fabuleux. Le prestidigitateur a rejoué. Monsieur... Non mais je suis très respectueux de votre art de cacher la vérité. Mais c'est pas grave. Mais monsieur, non. La délibération proposée. Ne vous enfoncez pas dans les mensonges. Je m'enfonce pas. Ne dites pas aux Meulésiens que ce sont de simples mises. Mais non, c'est pas des disponibilités. Vous le savez très bien. Vous savez très bien pourquoi l'un des deux se met en dispo. Et soyez honnête, vous le savez très bien. Ne trichez pas. Et vous savez très bien pourquoi le deuxième se met en disponibilité. Il n'est pas en disponibilité.
en mutation. C'est la même chose, puisqu'il est recruté. C'est pas la même chose. Mais si, enfin, il est recruté par une administration autrement plus intéressante à ses yeux que la commune de Melès. Point à la ligne. Sur le même poste, Assumez- l'agent qui était précédemment... Apprenez une chose, monsieur le maire, à assumer les conséquences des décisions que vous prenez. Ça, au moins, on gagnerait si vous assumiez. Et contrairement à vous, moi, j'assume tout. Y compris les bêtises quand j'en raconte. Sur le poste précédent, la mutation s'était faite dans les mêmes conditions, mais ce n'est pas l'objet. S'il vous plaît, vous avez l'art et la manière de montrer que ce que je réponds, ça ne vous intéresse pas. Ce n'est ni l'art ni la matière. Si. Mais en l'occurrence, ce que vous me répondez là ne m'intéresse pas, puisque ce ne sont que mensonges. C'est la réalité. Moi, j'ai signé une mise en disponibilité et il y a bien une mutation qui a été effectuée. Assumez la La réalité. délibération proposée au vote est d'adopter la proposition de modification de l'emploi à pourvoir sur le poste de responsable du pôle citoyenneté et solidarité à temps complet et de modifier le tableau des emplois à compter du 14 avril. Qui ne prend pas part à ce vote? Monsieur Marbeau. Qui est opposé? Qui s'abstient? Adopté. Le point 28, personnel municipal, suppression et création d'emplois pour permettre de procéder à l'avancement de grade des agents qui remplissent les conditions fixées dans les lignes directrices de gestion de la collectivité, dont le nouveau grade proposé est en corrélation avec les fonctions occupées dans la collectivité. Il est proposé de créer des postes correspondant au nouveau grade des agents et de supprimer les postes occupés initialement tels que présentés dans le tableau qui figure à suivre dans la note de synthèse. Création de poste d'animateur principal de deuxième classe avec suppression de poste d'animateur à compter du 1er mai. Création d'un poste d'adjoint d'animation principal de deuxième classe avec suppression d'un poste d'adjoint d'animation au 1er mai. D'un adjoint d'animation principal de première classe avec suppression d'un poste d'adjoint d'animation principal de deuxième classe au 1er mai. D'un adjoint administratif principal de première classe avec suppression d'un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe au 1er mai également. D'un adjoint administratif principal de première classe avec suppression d'un adjoint administratif principal de deuxième classe au 1er septembre. D'un adjoint du patrimoine principal de première classe en création avec suppression d'un adjoint du patrimoine principal de deuxième classe au 1er septembre. Création d'un poste d'adjoint technique principal de première classe et suppression d'un adjoint technique principal de deuxième classe au 1er septembre également. Et par ailleurs, dans un objectif de simplification dans le cadre de recrutement possible sur ces postes ou d'avancement à un grade supérieur, il est proposé qu'à ces postes soit associé non plus un grade particulier, mais un cadre d'emploi comportant plusieurs grades qui figurent dans le tableau qui suit à la note de synthèse, que je ne vais pas reprendre. C'est les colonnes centrales qui sont complétées en indiquant l'ensemble des grades associés pour chacun des postes qui figurent en colonne à gauche, de gauche. Avez-vous des demandes de précision? Je soumets au vote. Le comité social territorial qui s'est réuni le 16 mars a été informé de ceci. J'invite donc le conseil municipal à adopter les modifications des emplois ainsi proposées, modifier le tableau des emplois en conséquence et à m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Adopté. Le point 29 de l'ordre du jour. Prestations sociales complémentaires, risque prévoyance, mise en place d'un régime collectif. Les employeurs publics territoriaux peuvent contribuer au financement des garanties d'assurance de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'ils emploient souscrivent. Ces garanties ont pour objet de couvrir le risque santé, les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, le risque prévoyance, incapacité de travail, invalidité, inaptitude ou de décès. Cette participation deviendra obligatoire pour le risque prévoyance à compter du 1er janvier 2025, selon un minimum de 7 € brut mensuels, et pour le risque santé à compter du 1er janvier 2026, pour un montant minimum de 15 € brut mensuels.
Ces montants pourraient être revus selon la clause de revoyure prévue à l'article 8 du décret 2022-581 et les conclusions issues de l'accord de méthode 12 juillet relatif à la conduite des négociations relatives à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale. La participation peut être accordée pour l'un ou l'autre des risques santé ou prévoyance, ou pour les deux. L'employeur peut opter pour chacun des risques, soit pour la labellisation. Dans ce cas, l'employeur verse une participation aux agents qui ont adhéré à l'un des produits labellisés, parmi ceux mentionnés sur la liste publiée sur le site internet du ministère chargé des collectivités territoriales. Ou soit pour la convention de participation associée à un contrat collectif d'assurance conclu à l'issue d'une procédure d'appel à concurrence spécifique définie par le décret précité et non soumis à la réglementation relative au marché public, avec un organisme d'assurance bénéficiant de la qualité de mutuelle ou d'union de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés d'assurance. Cette consultation est réalisée soit par l'employeur, soit par le centre de gestion du ressort de l'employeur. La ville de Metz a déjà mis en place une participation à la garantie prévoyance, maintien de salaire d'essai, dans le cadre de la procédure dite de labellisation des libérations 2012-2112-118. La ville de Metz envisage, à compter du 1er janvier 2024, pour du risque prévoyance, de mettre en place un régime collectif sur la base d'une convention de participation conclue à l'issue d'un appel à concurrence réalisé par le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine, réglementé par le décret 2011-1474 précité. Le comité social territorial consulté sur cette question le 16 mars a émis un avis favorable. Souhaitez-vous des précisions? J'invite donc le conseil municipal à retenir la procédure de la convention de participation avec son contrat d'assurance collective à adhésion facultative des agents selon la procédure d'appel à concurrence organisée par le centre de gestion du département d'Ille-et-Vilaine de la fonction publique territoriale. D'accorder une participation aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public, de droit privé, dans l'effectif qui adhéreront au contrat collectif d'assurance conclu à l'issue de la procédure d'appel à concurrence, de fixer le niveau de participation comme suit: versement d'un montant mensuel brut modulé dans un but d'intérêt social selon la grille qui figure à suivre, pour l'indice majoré compris entre 325 et 409 euros, en indice majoré entre 400 et 484, 8 euros, et en indice majoré supérieur à 484, 7 euros. À m'autoriser à effectuer tout acte en découlant, notamment le lancement de la consultation par appel public, la concurrence prévue selon les termes de l'article 15 du décret 2011-1474. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé à ceci? Qui s'abstient sur ce point? Adopté. À suivre, pour information, les décisions diverses liées au marché public d'une part, au DIA d'autre part, et autres décisions qui ont pu être prises. Et en suivre les agendas connus à la date d'il y a 8 jours sur les prochains mois. Vous avez posé une question orale. Non, monsieur le maire. Comment? Non. Ok, vous avez posé par écrit, vous m'avez indiqué de poser une question orale. Ah non, monsieur le maire. Je ne sais pas à quoi vous faites référence. La lettre que j'ai reçue de votre part. Non, monsieur le maire. Alors, pardonnez-moi de devoir vous expliquer la différence qui existe entre un courrier et une question orale en vertu du règlement du conseil municipal, monsieur le maire. Nous vous avons sollicité la dernière fois à travers une question orale, oui, en vertu du règlement de notre conseil municipal. Oui. Vous nous avez, à l'occasion de cette séance de réponse, adressé... Je vous écoute. Mais, je suis gêné par un brouhaha sur ma gauche. Oh, c'est vous qui dites ça. C'est vous qui dites ça. Bien. Vous parlez toujours pendant que les autres s'expriment. Bien. Monsieur Margot.
Poursuivez vos explications. Dingue, c'est moi qui suis dingue, Madame Garnier ou... Non, je dis. Ah d'accord, non, mais j'ai eu peur. Les réflexions sont dingues. J'ai eu peur tout d'un coup, j'ai eu Les peur. réflexions- J'ai eu peur que vous n'ayez trouvé un nouveau qualificatif Oh, je vous en prie. à mon avis. Alors, je vais essayer de reprendre mes explications, monsieur le maire. Donc, pendant la séance, Bah, c'est bien, mais on est à bonne école. Hein. pendant la séance, vous avez donc procédé autant que possible, puisqu'il y avait des lacunes dans les réponses, et vous avez à un moment donné transmis la parole à Madame conseillère Lestry, qui en sa départementale. qualité de conseiller départemental a ramé pendant 10 minutes pour essayer de nous apporter des réponses. Elle a ramé pendant 10 minutes pour essayer de nous apporter des réponses sur un dossier que visiblement elle ne connaissait pas. Nous avons donc indiqué en fin de séance, et monsieur le maire, je vous encourage à relire le procès verbal tel que nous l'avons adopté tout à l'heure, et qui était d'une clarté absolue, je vous ai annoncé à cette occasion que nous adresserions un courrier au président du conseil départemental, quand vous aurez, Madame Carpier, fini de jouer du piano. Nous avons adressé un courrier... Mais non, mais... Pardonnez-moi, mais... Ou alors, on convoque Allegro, on fait un concert tout de suite et on s'amuse. Moi, je joue pas du piano pendant les séances. Si. C'est le même niveau de bêtise. Ah ben peut-être. C'est peut-être une bêtise. C'est votre jugement. C'est au même niveau. Très bien. que ce que vous faites. Merci, Modeste, monsieur Modeste, pour votre jugement. Non, mais justement, Et donc, ne nous faites avons... pas ce que vous reprochez aux autres, quoi. Ben oui, non, mais ça, c'est la gauche moralisatrice, mais c'est pas grave. Alors, monsieur le maire, je vous avais indiqué à la fin de la séance que nous adresserions un courrier Ce que je vous avais encouragé à faire, oui. au président du conseil départemental, ce qui a été fait. Oui. Il a fallu simplement, pour que ce courrier puisse partir, que nous ayons les documents du conseil municipal, si Madame Marie-Edith Massé veut bien m'écouter, un minimal de politesse. Ça vous empêche Puisque pas de nous continuer. avions besoin... Des exigences que vous ne mettez pas en pratique. Si, parce que je vous laisse m'interrompre. Mais si vous voulez m'interrompre pour dire quelque chose d'intelligent, faites-le. Bien, laissons... Non, en l'occurrence, vous n'avez rien dit. Et donc, le vide sidéral, chère madame, ça n'est pas une pensée. Pas chez vous. Ou peut-être chez vous. Bien, donc vous avez sollicité Donc, nous avons adressé président du conseil le président du départemental. conseil départemental, à qui nous avons adressé copie du procès verbal, du Oui, projet de procès verbal Oui. avant adoption. Et nous avons donc adressé à M. Oui. Claude Jaouen, maire de Molès, un courrier complémentaire lui demandant de répondre à un certain nombre de questions qu'il n'avait pas obtenues pendant la séance de réponse. Mais c'est un courrier simple. Et nous avons adressé... On va vous acheter une balle anti-stress, ça vous fera du bien. Et nous avons adressé en parallèle une copie de l'ensemble de ces courriers à Monsieur le Préfet pour lui demander de regarder ce que le contrôle de légalité doit faire, c'est-à-dire que la modification de la délibération de 2019 qui avait été soumise au conseil municipal de Melès a été substantiellement modifiée par un projet totalement revu et corrigé, apparition d'une aire de covoiturage placée juste en dessous des critères nécessitant une enquête publique, et la création de bassines de rétention d'eau permettant... Et oui, c'est bien oui. Ça en a réveillé un. Tout d'un coup, il s'est dit le week-end dernier, j'ai peut-être raté une sortie intéressante. Je croyais vous y avoir croisé. Et donc, des bassins de rétention modifiant structurellement le projet qui a doublé en termes de charges. Et donc, nous réadressons au maire de Melès un courrier simple qui n'est, si vous le regardez bien, à aucun moment, monsieur le maire, une question orale. Je regrette sincèrement que vous n'ayez pas compris. Et tout ça pour ça, chère madame, parce que monsieur le maire s'apprêtait à nous apporter une réponse sur une question que nous ne lui avons pas posée. Alors madame, vos leçons, vous les gardez pour vous. S'il vous plaît. Non mais attendez. S'il vous plaît. C'est juste insupportable. Mais quand le néant... Mais non, ce qui est insupportable... S'il vous plaît. Monsieur le maire, ce qui est insupportable, c'est pas d'être interrompu. C'est d'être interrompu pour rien. Si vous n'avez rien à dire, ne le dites pas. Parce que... Mais moi, Marie-Edith Massé, j'ai toujours un truc à dire. Bien. Dont acte, c'est une lettre... Monsieur le maire. C'est une lettre qui demande réponse à des questions. Vous y faites référence en commençant la lettre par l'article 20 du règlement intérieur. Monsieur, elle est écrite en français. Lisez-la, s'il vous plaît. Mais non, mais si vous n'avez pas compris la lettre telle qu'elle vous a été adressée, pardonnez-moi.
C'est pas une question orale. Dont acte. Monsieur le maire, juste une Donc, petite précision quand même, parce que depuis le début de ce mandat, il y a une logique du parallélisme des formes qui fait que normalement, lorsqu'un conseiller municipal vous adresse un courrier, vous devez lui répondre. Oui. Je pourrais vous faire un jour copie de tous les courriers qui vous ont été adressés. Aucun, monsieur le maire, Non, je pense que vous aucun, exagérez. monsieur le maire, des courriers que nous vous avons adressés n'a fait l'objet d'une réponse. Aucun. Donc, c'est pas une question orale. Non, Donc, c'est une vérité. Et donc j'aimerais bien que le maire réponde de temps en temps à nos courriers. De Bien. toute façon, le préfet est saisi, le contrôle de légalité est saisi, on Très verra bien. ce qu'il en sort. Très bien. Mais je ne préjuge pas, contrairement à vous, monsieur le maire, des décisions du préfet. Très bien. Bien. Voilà, Le- madame Cartier va pouvoir faire ses valises. S'il vous plaît. J'ai plié après Mais vous moi. êtes un... Vous avez plié après moi, vous aviez plié avant moi depuis longtemps. L'ordre du jour est épuisé, la séance est close.